Amen, amen et amen. Alléluia. Asseyez-vous dans sa présence, que je puisse vous partager quelques mots, quelques paroles de la part du Seigneur. Premièrement, c'est important pour moi de vous encourager dans cette nouvelle année. Quelle qu'ait pu être l'année 2020, elle est derrière nous. Et maintenant, nous allons entrer dans l'année 2021. Il y a un verset que Dieu a mis fortement dans mon cœur pour vous. Et je crois qu'il va vous porter toute cette année. C'est ce verset qui a déjà été cité, mais c'est très bien, de Jérémie 29, 11, que vous connaissez tous, n'est-ce pas? Dans lequel le Seigneur dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Alors c'est très très important que vous receviez de la part du Seigneur ce verset pour vous dans cette année. Et déjà même une sœur, sans même savoir ce que j'allais dire, l'a déjà dit de son cœur. Parce que c'est vraiment un verset du Saint-Esprit pour vous. Et vous allez avoir besoin de vous tenir sur ce verset. Parce que l'ennemi, le monde, les circonstances de cette année, de la société, vont venir peut-être vous attaquer, vont venir vous bouleverser, vont venir vous ébranler. Mais vous allez avoir besoin de revenir à la parole de Dieu que Dieu vous donne pour cette année. Prenez cette parole comme une promesse pour vous les jeunes. Cette promesse se trouve donc dans Jérémie 29, verset 11. Peut-être la vidéo proche peut nous le remettre dans les écrans. « Car je connais, dit le Seigneur. » Une autre version dans Martin dit « Car je sais, dit le Seigneur. » Car je connais les projets. Martin dit « Car je sais les pensées que j'ai pour vous. » Voyez-vous, Dieu a des pensées pour vous. Vous n'êtes pas juste au hasard. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas un accident dans le monde. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu a voulu que vous soyez là dans ce temps et dans cette génération. Et voyez-vous, ce temps et cette génération est vraiment une génération et un temps spécial. Parce que c'est un temps, et vraiment on pense qu'on est dans des temps vraiment particuliers, notamment dans des temps prophétiques, dans des temps qui sont annoncés dans la Bible. Et voyez-vous, si Dieu a voulu en fait que vous naissiez à cette époque-là, parce que Dieu a besoin de vous. Parce qu'il a des pensées sur vous et il a des projets sur vous. Vous auriez pu naître 200 ans de cela, n'est-ce pas? Mais Dieu a voulu que vous soyez nés aujourd'hui, dans cette génération. Et c'est parce que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un projet pour votre vie. Et c'est beau de savoir que Dieu a un projet pour votre vie. Parce que souvent, quand on est jeune, on n'a pas de projet pour notre vie. On ne sait pas quel projet, on ne sait pas dans quelle direction aller. J'ai été jeune. Je vous assure que j'ai été jeune et que j'ai passé des années dans lesquelles je pensais avoir des projets et je ne connaissais ni ma droite de ma gauche, je n'y comprenais rien. Et la seule personne qui a donné un sens à ma vie, c'est vraiment Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Vous n'êtes pas différent de moi et il n'y a pas de favoritisme. La Bible dit que Dieu n'a pas de chouchou. Que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen. Il n'y a pas des gens spéciaux qui ont une catégorie spéciale. Il y a ses enfants et vous êtes son enfant et Dieu vous aime. Et c'est très important que vous réalisez que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime immensément. Il vous aime d'un amour que vous ne pouvez même pas calculer, que vous ne pouvez même pas comprendre et vous ne pouvez même pas lui rendre cet amour qu'il a pour vous. Parce que son amour pour vous, il est inconditionnel. Que vous fassiez le bien, que vous fassiez le mal, que vous vous trompiez ou que vous ne vous trompiez pas, que vous chutiez ou que vous ne chutiez pas, Dieu vous aime, il vous aime d'un amour incroyable. C'est très important que vous compreniez l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu va vous conduire vers Dieu. Amen. Vous savez que l'amour attire l'amour. Et quand on ne se sent pas aimé, bien souvent, quand on est jeune, d'ailleurs, on ne s'aime pas beaucoup soi-même. Donc, quand on ne se sent pas aimé, quand on ne se sent pas accepté, on a du mal
recevoir l'amour, on a du mal à recevoir même des compliments, on a du mal à recevoir quelque chose. Donc c'est très important que vous compreniez la dimension de l'amour de Dieu pour vous. Vous savez, pour moi, de comprendre la dimension de l'amour de Dieu pour moi, ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années. Il y a des choses dans la vie, ça prend du temps avant de les comprendre, avant d'arriver à les mesurer, à en comprendre la profondeur. Et je prie que dans votre cheminement, dans votre marche avec Dieu, jour après jour, vous puissiez vraiment comprendre les Écritures et comprendre l'amour incroyable que Dieu a pour vous. Parce que cet amour de Dieu pour vous, quand vous allez la comprendre, ça va vous surprendre. Puis ça va surtout vous mettre en feu. Puis ça va vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce monde. Puis ça va vous faire comprendre que vous avez envie de le servir, vous avez envie de faire quelque chose pour lui, vous êtes connecté à Dieu. Alléluia. Donc Jérémie 29 dit « Car je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai pour toi. » Il n'y a pas une personne ici pour laquelle Dieu n'a pas de projet. Dieu a un projet pour ta vie. C'est pas merveilleux ça? Dieu a un projet pour ta vie. Il y a un projet et il nous qualifie, il va nous dire quel genre de projet il a pour nous. Et il a dit c'est un projet de paix et non de malheur. Amen. Ça veut dire c'est un projet de bonheur, c'est un projet de réussite. Là où il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a la réussite. C'est un projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Et bien voyez-vous, si je vous ai réunis ce soir, si je vous ai demandé de venir et d'être là ce soir, et même si tous les jeunes ne sont pas là, fort probablement, mais peu importe, vous êtes là, c'est parce que je veux planter cette semence dans votre cœur de la part du Seigneur. Et je veux que cette semence, elle grandisse et elle pousse, et elle va porter des bons fruits, et vous en aurez besoin, cette semence. Elle va être un bouclier pour vous cette année. Elle va être vraiment une parole sur laquelle vous allez pouvoir vous tenir et résister contre des pensées négatives, des assauts de l'ennemi, des circonstances dans lesquelles vous allez peut-être penser que c'est vraiment l'inverse. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Vous savez, aujourd'hui dans ce monde, les gens pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Ce que l'année 2020 est venue faire, il est venu casser l'espérance, il est venu casser l'espoir. Et particulièrement au sein de la jeunesse, pas que la jeunesse, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont touchés sur toute la terre. Personne n'est épargné. Et beaucoup de gens, beaucoup de professions aussi peuvent sombrer dans le désespoir. Et on sait aussi que beaucoup de jeunes, parce que les jeunes grandissent, vous grandissez, vous êtes remplis de potentiel, vous êtes remplis de rêves, remplis de choses. Et puis d'un seul coup, il y a cette histoire-là qui se passe et c'est long et ça dure et ça peut vouloir casser vos rêves et vous faire croire et vous faire penser que pour votre génération, il n'y a pas d'avenir. Ça peut vous faire penser que pour votre génération, il n'y a pas d'espoir. Mais j'aimerais vous dire, c'est un mensonge dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et Dieu se fiche bien du coronavirus. Dieu n'est pas limité par le coronavirus. Dieu ne dépend pas du coronavirus. La bénédiction de Dieu ne dépend pas du coronavirus. Dieu sait qu'il y a le coronavirus. La parole de Dieu n'est pas limitée par le coronavirus. Et toi non plus dans le nom de Jésus. J'ai dit et toi non plus dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas limité par le coronavirus. Tes rêves ne vont pas être brisés par ce virus. Ta vie ne va pas s'arrêter à cause de ce virus. Au contraire. Au contraire. Alléluia. Parce que tout ce que l'ennemi fait en mal, la Bible dit que Dieu le tourne pour notre bien. Au contraire, Dieu va faire de vous une génération de champions, une génération de gagnants, une génération de gens qui savent se battre, une génération de gens qui savent ce qu'ils veulent et qui vont l'obtenir dans le nom de Jésus. Une génération d'hommes et de femmes qui ont la sagesse de Dieu. Une génération d'hommes et de femmes qui vont réussir, qui vont exceller. Alléluia. Et je te le dis, il y a un avenir pour toi. Et il y a une espérance. Alors ne laisse jamais le diable voler tes rêves. Si tu as des rêves, garde tes rêves. Assure-toi simplement que ces rêves viennent de Dieu. Et crois dans le nom de Jésus que tes rêves vont s'accomplir.
Oui, tu vas te marier. Oui, tu vas fonder une famille. Oui, tu vas commencer une entreprise. Oui, tu vas avoir ton diplôme. Oui, tu vas prospérer. Oui, tu vas acheter un appartement. Oui, tu vas acheter une maison. Oui. Merci pour votre enthousiasme. Alléluia. À tes résolutions répondront le succès. Vous devez comprendre que jamais dans la Bible, Dieu a dit que tu serais limité par les circonstances extérieures. Or, les circonstances extérieures, quand elles sont fortes comme celle-là, elles viennent mettre un carcan sur nos vies. Elles viennent pour nous limiter, pour nous enfermer. Elles peuvent nous mettre dans une prison mentale. Elles peuvent nous mettre dans une prison mentale. Donner cette impression qu'il n'y a pas d'avenir, il ne va plus y avoir d'argent, il va y avoir une crise économique. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne va plus y avoir de travail. Parce que c'est ça ce que ça nous prêche, le coronavirus. Oui, mais Dieu n'a pas le même message. Dieu n'a pas le même message. Et je vous ai prêché pendant tout le mois de décembre une série extrêmement importante. Et j'espère que vous avez été bien attentifs parce que c'est une série à propos d'être citoyen du royaume. Et juste citoyen du royaume, c'est différent. Ta carte d'identité, elle est différente. Ton compte bancaire, il est différent. Toi, tu as un accès au trône de la grâce. La Bible dit, venez hardiment vers le trône de la grâce pour recevoir ce dont vous avez besoin de la part du Seigneur. Vous devez comprendre que la Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. On a vu le témoignage de Barbara, on a écouté le témoignage de Marie-Claire, et ce sont des témoignages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce qu'il semble que dans cette situation, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Mais pour elles, il y a eu des bonnes choses qui vont sortir, parce qu'elles n'ont pas été... Elles ne se sont pas laissées emprisonner, elles n'ont pas été limitées par les circonstances. Et vous n'allez pas être limité par les circonstances. Et je ne vais pas être limité par les circonstances. Et personne ne va être limité par les circonstances. Et coronavirus ou pas coronavirus, antéchrist ou pas antéchrist, fin du monde ou je ne sais quoi, peu importe quoi, nous allons faire ce que nous sommes appelés à faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y avait ces 4 hommes qui se trouvaient à la cour de Babylone. On peut imaginer ce que c'est la cour de Babylone. Babylone, c'était vraiment un lieu d'idolâtrie. Et c'était des juifs consacrés à Dieu. Des juifs consacrés à Dieu, qui se trouvaient en plein milieu d'un monde juste incroyable. Ce n'était pas leur monde. Et ils auraient pu être écrasés par ce monde-là. Ils auraient pu être soumis à ce monde-là. Mais ils avaient une différence. Et puis je vais vous dire, vous êtes marqués par une différence. Il y a un sceau sur votre vie. On va étudier ensemble l'Apocalypse. Mais ça va être super d'étudier ensemble l'Apocalypse. Est-ce que ça vous intéresse déjà? N'allez pas de droite, de gauche, sur les réseaux sociaux et sur je ne sais quoi, pour aller... Il y a des choses dangereuses sur YouTube. Il y a plein d'enseignements qui sont dangereux. Moi, je vais vous enseigner la parole équilibrée de Dieu. On n'est pas là pour faire peur à personne, au contraire. L'Apocalypse, c'est un super livre et il y a plein de choses vachement intéressantes. Et vous savez, une des choses qui est à propos, notamment qui est dans l'Apocalypse, même si ça ne nous concerne pas nous directement, mais il est parlé des 144 000, etc. Et il est parlé de ceux qui ont un sceau. Ils ont le sceau de Dieu sur leur vie. Alors même si ça ne parle pas de nous et que ce sont des choses qui ne sont même pas pour notre temps, pour plein de raisons que je vous expliquerai, mais il y a le sceau de Dieu. Et j'aimerais que vous sachiez, vous les jeunes, écoutez-moi, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Jésus. C'est pas rien d'appartenir à Jésus. Vous appartenez au Créateur du ciel et de la terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le diable ne vous aime pas. Ça, vous devez le savoir. Il ne vous aime pas. Mais c'est un bon signe qu'il ne vous aime pas. C'est pas grave. Vous comprenez? Ah ouais, c'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui vous aime, c'est Dieu qui vous aime. Et il vous a marqué de son sceau. Il a mis son empreinte sur vous et il a dit, tu es ma propriété, tu es à moi. Donc écoutez, vous n'êtes pas seul dans le monde.
Par contre, vous êtes entouré de plein de jeunes qui, eux, sont seuls dans le monde. Vous savez, il y avait une émission cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vue, à propos des fugues. Apparemment, il devait y avoir un film que je n'ai pas vu. Puis après, il y avait une émission que je n'ai pas vue, mais j'ai juste vu un tout petit morceau et j'ai compris qu'il y avait eu un film et qu'il y avait une émission sur les jeunes qui fuguent, sur les fugues. Donc, je n'ai pas vu, mais j'ai juste vu un petit morceau. Et je crois que c'était à ce sujet-là. Enfin, bon, c'était des jeunes qui parlaient et... c'était peut-être pas les fugues, c'était peut-être autre chose. Il me semble que c'est cette semaine. Enfin, j'ai repensé parce que, comme je savais que j'allais avoir un culte avec les jeunes, et qu'il y avait une émission à propos des jeunes, et surtout dans ce temps, dans cette génération, et donc il y avait des jeunes qui parlaient. Oh, je pense qu'ils avaient, certains avaient 13 ans, 14 ans, des jeunes filles. Et elle parlait très intelligemment, et elle disait, et elle se posait des grandes questions existentielles. Elle se disait, mais moi je me pose des questions. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Ça sert à quoi de vivre? Des grandes questions, vous voyez, c'est des âges importants. Hein. Des âges où on se pose des questions. Hein. Et à quoi ça sert de vivre? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je dois avoir peur de la mort? Et ils ont posé ce genre de questions. Et puis, tous ces petits jeunes qui se posaient ces questions, ils disaient, on n'a pas de réponse. Et moi, j'étais là derrière mon écran, je bouillais, je disais, mais Seigneur, on n'a pas le droit, c'est pas possible. Il y a des jeunes, des milliers de jeunes, des centaines de milliers de jeunes, des millions de jeunes qui sont là, en train de grandir. Et puis, vous savez, la Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Vous savez ? Vous connaissez ce verset? Dieu a mis dans chacun d'entre nous la pensée de l'éternité. Donc même si vous n'allez pas à l'église, même si votre famille est athée, néanmoins, quoi qu'on vous ait dit, il y a quelque chose à l'intérieur de vous et ça va suivre des âges lorsqu'on est un enfant, puis lorsqu'on est un adolescent. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se tourne et qui pose des questions. Et c'est là que les gens, ils ont besoin d'avoir des réponses. Les jeunes, ils ont besoin. Et je fulminais derrière mon écran de voir cette douleur, cette souffrance de ces petits jeunes-là, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui se posaient ces questions, et puis il n'y avait personne pour leur dire, t'existes parce que Dieu t'aime, t'existes parce que Dieu t'a voulu sur la terre, t'existes parce que Dieu veut que tu sois en communion avec lui, tu as été créé pour vivre sur la terre, être béni et prospérer. Tu as été créé pour être le plaisir de Dieu. Dieu prend plaisir à nous. Et il nous aime tellement qu'il a l'intention de partager son éternité avec nous. Pas juste partager un petit quart d'heure. Il va partager son éternité avec nous. De l'air. C'est beau, hein? Vous savez, les gens, parfois, on les supporte 30 minutes, hein. On les a au téléphone, on dit ok, on est en train de cuisiner, faire toute espèce d'autres choses. En même temps, on dit oui, ok. Parfois, on ne supporte pas beaucoup les gens. Et Dieu, il nous aime tellement, il veut partager son éternité avec nous. Wow. Il ne se souvient pas de nos péchés. Wow. Il les enterre au plus profond de la mer. Wow. Il nous pardonne. Wow. Il nous aime. Il nous aime. Vous savez, la seule chose qui transformera votre vie, ce n'est pas une religion. La religion ne transforme personne, c'est la relation. C'est la relation. Ta relation avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes études, et tout ça, c'est très important. Mais c'est premièrement ta relation. Ta relation avec Dieu. Personne ne doit jamais voler ta relation avec Dieu. Et ta relation avec Dieu, elle doit se construire. Voyez-vous, moi-même, qui ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Je ne vais pas vous dire combien j'en ai maintenant. Mais j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 7 ans. Je suis allée à l'église, mes parents avaient une église. On allait à l'église avec nos parents, ce qui nous a fait du bien, d'ailleurs, jusqu'à 13 ans. Après, du coup, il y avait plus d'église. C'était pas bien, ça.
Donc mon frère et moi, on a été dans la nature, dans le monde. On s'est mis on était comme le monde, sauf qu'on n'a pas fait les mêmes bêtises que le monde, mais bon, peu importe. Mais on avait la pensée du monde. On avait Dieu dans le cœur, mais on avait la vie. C'est pour ça qu'une église, c'est une bénédiction. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bénédiction. Et donc jusqu'à 18 ans. Puis à 18 ans, Dieu a mis sa main sur moi, il est venu me chercher. Il m'a dit, hey, cocotte, arrête de faire n'importe quoi avec ta vie là. Arrête de penser n'importe quoi. J'ai des projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Vous voyez, moi, quand je grandissais, j'avais une idée de ce que je voulais de mon avenir. Je pensais que mon avenir, la chose qui allait vraiment être super, vachement bien, c'était de mettre une plaque dorée contre un mur, d'avoir un bon diplôme, et puis, voilà, de recevoir des gens. Mais ça me posait des problèmes, parce que je me suis dit, si je suis psychologue, si je suis psychanalyste, voilà ce que je voulais être, plutôt psychothérapeute, si je suis ça, comment je vais... J'avais la foi dans mon cœur. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais partager la foi aux gens? Je ne vais pas arriver à faire ça. Je ne savais pas trop. J'essayais de mélanger un peu ma foi avec l'idée, la vision que j'avais pour ma vie. Je vais vous dire une chose. Dieu connaît mieux que toi. Et quand il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, il y a tes projets, et Dieu merci pour tes projets, c'est très bien d'avoir des projets. Il y a tes projets, mais il y a les projets de Dieu. Et plus tu vas marcher avec Dieu, en relation, en communion avec Dieu, plus Dieu va te révéler ses projets. C'est pour ça que personne ne doit pouvoir voler ta relation avec Dieu. Et c'est vraiment une des choses que tu dois, ou la chose que tu dois le plus protéger dans ta vie. Ça ne t'empêche pas de vivre ta vie, ça ne t'empêche pas d'avoir des amis, ça ne t'empêche pas d'avoir des projets, ça ne t'empêche pas d'avoir des formations. Mais ta relation avec Dieu, c'est juste. Et vous savez, la relation avec Dieu, c'est quelque chose, c'est pas en un jour que ça se construit, c'est toute la vie. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 7 ans et aujourd'hui encore. Je suis en train d'approfondir encore ma relation avec Dieu. Je ne suis pas là en train de me poser en disant « Oui, je suis le pasteur d'une grande église, gna, 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 gna. Je sais tout, je connais tout. » Mais non, je ne sais pas tout, je connais tout. Je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en train de découvrir mon Sauveur. Est-ce que vous pensez que je connais toutes les facettes de mon Dieu? Mais je ne connais pas toutes les facettes de mon Dieu. Je ne connais pas toute la parole. Je ne connais pas tout. Mais chaque jour, c'est passionnant de marcher avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que chaque jour, je le connais davantage. Chaque jour, il se révèle à moi. Pourquoi? Parce que j'ai une relation avec lui. Puis avoir une relation avec lui, vous savez, c'est pas compliqué, c'est simple. Vous savez ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu? Être authentique. C'est pas faire des chichis, des trucs et des machins. Je me rappelle, j'avais une copine à l'école. On était petites, hein. C'était à l'école primaire, vous voyez. J'étais allée dormir chez elle. Oula, j'avais eu le droit de découcher, d'aller dormir. Très rare, ma mère jamais ne me laissait. Mais c'était une chouette copine, elle s'appelait Élodie. Et elle avait la foi dans son cœur. Elle avait la foi dans son cœur. Mais elle ne savait pas comment approcher Dieu. Moi aussi, j'avais la foi dans mon cœur. On n'en parlait pas particulièrement, on était juste des copines de l'école, des camarades de l'école. En tout cas, elle m'invite dans sa chambre, et puis je me rappelle, on était allé faire je ne sais quoi, puis après, au bout d'un moment, j'arrive dans sa chambre, puis elle avait mis des trucs par terre, elle avait mis un grand linge par terre, puis elle avait mis des statues, puis elle avait mis des trucs, etc. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, tu vois là, je suis en train de prier. Ah bon? Comment tu fais pour prier? Elle me dit, tu vois, d'abord, je fais ça, nanana, cette statue, elle représente ça représente Jésus, ça représente... Et elle se faisait tout un espèce de rituel pour essayer de prier. Je dis, mais, ah ouais, tu pries comme ça? Moi, je prie pas comme ça, moi, je prie, oh Seigneur, s'il te plaît, tu peux m'aider, j'ai une interrogation, je connais pas mal son. Ouais. La relation avec Dieu, c'est pas des chichis. C'est pas essayer de faire un espèce de truc protocolaire en disant si je suis protocolaire, peut-être Dieu va m'aimer davantage, peut-être je vais ressentir sa présence. Non. Vous savez, la relation avec Dieu, c'est être authentique. Et Dieu, il te connaît, il sait tout de toi. Il connaît tes péchés cachés, tes pensées, tes erreurs, tes fautes. Il connaît tout de toi.
ok? Donc tu peux pas aller chercher à l'impressionner. Hein. Tu peux pas arriver vers lui avec ouh comme ça. Et tu viens toi-même. Un peu comme McDonald's, venez comme vous êtes. Ok, venez et à Dieu. Vous savez comment vous faites avec Dieu? Vous venez comme vous êtes. Mais vous venez avec un cœur ouvert. Vous savez, il y a dans la Bible cette histoire de David. Saül n'a pas été le roi que Dieu attendait. Hein. Il a trouvé en lui beaucoup de rébellion, beaucoup de résistance. Vous savez, le grand péché de Saül, vous savez ce que c'était? C'est qu'il n'était pas intéressé par Dieu. C'est ça la réalité. Il n'était pas intéressé par Dieu. Il était intéressé à briller aux yeux des gens. Faites attention les amis, parce que dans le monde, il y a beaucoup de pacotille. Il y a beaucoup de poudre aux yeux. Vous savez, il y a des gens, ils viennent à Jésus, ils voient l'église, ils voient la louange. Finalement, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un petit peu des strass. Le ministère et la marche avec Dieu, c'est pas des strass. Parfois, les gens, ils s'approchent de Dieu parce que ça brille. Il y a des strass. Oh, il y a des gens qui chantent. Oh, il y a des musiciens. Oh, il y a des gens qui parlent. Oh, il y a un protocole. Oh, il y a ceci, ça. Tout ça, c'est des strass. Jésus, il n'est pas né dans les strass. Il est né dans une étable. Avec beaucoup d'humilité, de simplicité. Pourtant, c'était le roi du monde, le Seigneur de toute la terre. Ne vous laissez pas attraper par les pacotilles. Ne vous laissez pas attraper par le nombre de likes. Sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est super addictif. C'est hyper addictif. C'est créé pour être addictif. Même moi, je dois faire attention. Je suis sur les réseaux sociaux. Même moi, je dois faire attention de garder mes distances avec les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Parce que ça crée des addictions. Des addictions au like, des addictions au pouce, des addictions au cœur, des addictions... Et vous savez, tout ça, c'est de la pacotille. Ça n'a aucune importance. Dieu, c'est pas ça. Vous voyez? Et en fait, vous avez besoin d'avoir une relation avec Dieu. Et vous devez faire attention de réaliser que le ministère, c'est pas des strass. Le ministère, c'est connaître qui est Jésus, la personne de Jésus. Et marcher avec lui. Marcher avec lui. Eh bien, voyez-vous, Saül, le grand roi Saül, il est passé à côté, Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, Dieu a compris, j'ai fait de lui un roi, je lui ai donné la plus grande position qu'on puisse avoir à l'époque sur la terre, mais il s'en fiche royal de moi, en fait. C'est ça que Dieu a pensé. Il s'en fiche royal de moi. Il n'en a rien à faire. Total, il n'en a rien à faire. La seule chose qui lui compte, pour lui, c'est le nombre de likes qu'il a sur les réseaux sociaux.